أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، موضوعنا اليوم, notre sujet aujourd'hui, c'est l'assiduité ou bien la constance dans les bonnes œuvres. Mes frères et sœurs, il est évident que chaque musulman désirant le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà doit être assidu dans sa foi, dans ses actes et ses bonnes œuvres. C'est d'ailleurs pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure œuvre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est celle qui est constante, aussi petite soit-elle, rapportée par le Bukhari. Et les œuvres dont fait mention ce hadith sont sans doute les œuvres surérogatoires. On ne parle pas des œuvres obligatoires parce qu'il faut les faire. Les œuvres surérogatoires, si quelqu'un s'engage à faire des actions en plus des obligations, il vaut mieux qu'il soit constant et assidu, qu'il ne s'arrête pas. De préférence, ce n'est pas obligatoire, de préférence qu'il continue à les faire. Mais jusqu'à quand doit donc durer cette constance? Premièrement, il y a la foi, la croyance. La croyance, la constance pour la croyance, il s'agit d'une permanence. Il ne faut pas s'arrêter, c'est normal. C'est tout comme respirer de l'air. Sinon, on est mort. Celui qui renonce à la croyance, ça y est, il est mort. Il n'est plus musulman, ça y est. Donc la croyance, il faut être permanent jusqu'à la mort. Et pour ce qui concerne les adorations, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a les obligations et les interdits. Pour ça, leur intention, l'intention de les appliquer et de s'abstenir de l'interdit, elle aussi, elle doit être continue. C'est l'intention, jusqu'à qu'elle vienne. Mais leur exécution se fait le temps venu. Chaque adoration, chaque obligation, elle a un temps. L'interdit, bon, il n'y a pas de temps pour l'interdit, il faut s'abstenir de l'interdit. Il y a même des temps, il y a des choses
qui sont, par exemple, boire et manger pendant le ramadan, c'est un temps. C'est interdit de boire ou manger, mais dans ce mois, c'est tout. Donc, pour ce qui concerne les adorations, leur intention, elle aussi, doit être continue. Mais leur exécution se fait le temps venu. Quant aux bonnes actions surrogatoires, elles doivent être accomplies tant qu'on est en capacité de les accomplir. Quelque chose qui n'est pas obligatoire, il est recommandé. Quand on est capable de les accomplir, on peut les faire. Et d'ailleurs, c'est en tout cela que consiste la servitude envers notre Seigneur. Pour être serviteur, un vrai serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans tout cela consiste la servitude. Et l'essence de cette dernière, de la servitude, être serviteur d'Allah, l'essence de cette servitude, c'est avoir la foi, faire des œuvres pieuses et l'incitation au juste. Regardez al-haqq, c'est-à-dire le haqq, et à la patience. Il faut patienter. Allah dit ainsi dans le Coran: adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Surat Al-Hijr. Je ne sais pas comment ça traduit le Hijr. C'est la surah numéro 15. Elle s'appelle Surat Al-Hijr. Le verset 99, c'est le dernier verset de cette surah. Il dit: Allah, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Jusqu'à ta fin, c'est-à-dire. Mes frères et sœurs, le jour du jugement dernier, les bonnes actions sont pesées. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: ceux dont les œuvres auront du poids, ceux dont les œuvres auront du poids, ceux-là seront les bienheureux. Quant à ceux dont les œuvres seront légères, ils auront été cause de leur propre perte. Quant à ceux dont les œuvres seront légères, ils auront été cause de leur propre perte et demeureront en enfer à perpétuité. Fi jahannama khalidun. Donc le verset, c'est la surah numéro 23, surah al-Mu'minun, les croyants. Et le verset, c'est deux versets, 102 et 103. Maintenant, on parle de la meilleure des œuvres dans l'islam. La meilleure des œuvres dans l'islam est sans aucun doute de se mettre au service de la da'wa, c'est-à-dire l'invitation à l'islam. Et la da'wa, elle ne cherche pas à être savant. Il y a des gens qui disent: moi je ne connais rien en islam, comment je vais faire le da'wa? Non, la da'wa, elle se fait avec le physique, avec les actions. Tout le monde peut faire le da'wa pour l'islam. Il faut représenter le vrai islam, parce qu'ils ont beaucoup sali l'islam avec des innovations et des faux. Donc la da'wa fait en effet, elle fait partie des responsabilités qu'Allah a données à notre communauté. Allah insiste sur ce fait. Il insiste dans le verset suivant. Il a dit qu'il y ait parmi vous une communauté qui convie les gens au bien, qui ordonne le licite et interdit ce qui est répréhensible. Donc le verset, qu'il y ait parmi vous une communauté qui convie les gens au bien, qui ordonne le licite et interdit ce qui est répréhensible. Ceux-là connaîtront la réussite. Surat Ali Imran, la famille de Imran, surat numéro 3 et le verset numéro 104. Et il a dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, dans la même surah, le verset 110, il est dit: vous êtes la meilleure communauté qui ait été suscitée pour les gens. Vous ordonnez le licite, interdisez le répréhensible et vous croyez en Allah. Et le croyant persiste dans le bien, même dans les moments les plus durs.
À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si la fin du monde a lieu alors que l'un d'entre vous s'apprête à planter une pousse de palmier, qu'il le fasse immédiatement, s'il en a la possibilité. Alors il ne faut pas être paresseux, tu es salarié, tu es récompensé par ce fait même, c'est la fin du monde, tu vas mourir, tu n'attends pas que cet arbre elle va pousser, tu vas manger. Tu sais que tu ne manges pas, eh bien même la fin du monde, pour tout le monde, personne ne va manger de ce fruit, eh bien plante-le, parce que tu es récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs, l'important, ce n'est pas d'être meilleur qu'autrui, mais c'est d'être meilleur que la veille, meilleur qu'hier, meilleur que tout à l'heure. C'est ça l'importance. Il faut que toi, tu sois meilleur dans ton temps. Et les personnes constantes, ce sont celles qui se concentrent sur leur objectif. Parce que tout ou tard, elles l'atteindront. Tandis que les personnes inconstantes ne peuvent pas progresser dans cette vie. C'est pour cette raison que la constance peut venir à bout de toute difficulté. Comme le dit le proverbe, ce n'est pas la puissance de l'eau qui troue la pierre, c'est la constance des gouttes. Mes frères et sœurs, il y a dans l'islam une voie de piété à suivre. Mais également, il y a des facilités, car tout le monde n'est pas capable de suivre en permanence cette voie de perfection et de piété absolue. Chacun est tenu d'agir uniquement en fonction de ses moyens et de ses capacités. Et seules les personnes assidues, patientes et constantes qui atteindront leur but. Ceux qui sont dans l'excès finissent par tomber tôt ou tard dans le déficit. Ceux qui commencent trop fort finissent par retomber encore plus bas que leur point de départ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah aime ceux qui suivent la voie de la piété, tout comme il aime ceux qui s'offrent des facilités. Rapporté par Ibn Habban. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde un des compagnons contre l'excès qui mène au déficit. Il s'appelle Abdallah ibn Amr ibn al-As. Il lui a dit: oh Abdallah, ne sois pas comme cette personne. Il a parlé d'une personne. Il lui a dit: ne sois pas comme celui-ci, comme cette personne qui était assidue dans ses adorations nocturnes et qui par la suite les a abandonnées. Donc c'est mauvais de s'engager dans quelque chose et d'abandonner. C'est comme un engagement avec Allah. Donc il ne faut pas se presser. Si on peut, on s'engage. Sinon, on fait l'intention de faire aujourd'hui, c'est tout. On va dire: maintenant je vais faire 2 prières, lillah, mais ce n'est pas un engagement de tous les jours. Parce que si tu auras l'intention de les faire tous les jours, c'est comme un engagement, il ne faut pas s'arrêter. Donc il ne faut pas se responsabiliser pour ça. Et ce que nous devrons comprendre de ce hadith, c'est pour être assidus dans nos adorations, nous devons nous diriger vers les adorations que nous avons la force d'effectuer constamment, de la meilleure façon possible et avec toute notre sincérité. Sur ce, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de faire partie de ceux qui perpétuent les bienfaits. Ils ont acquis et qu'il nous pardonne tous nos péchés. آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا. اللهم رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واهدنا واهد شبابنا واهد ذريتنا واهد نساءنا. اللهم يا ربي وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم يا ربي ووفقنا إلى الأعمال الصالحة والأعمال الدائمة إن شاء الله حتى نلقاك يا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن
نسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى